Mwenga, Itongwa, Sud Kivu, ce 15 janvier 2026. Aujourd'hui, sur les collines et les trajectoires boueuses reliant Mwenga à Itongwa, un calme précaire succède à plusieurs heures d'affrontements intenses. Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenus par des groupes Wazalendo, et les rebelles rwandais du M23 ont marqué un tournant significatif cet après-midi. Kwamba magaidi wa RDF M23 wamefungiwa njia vikali sana, ambapo wameweza kupewa sahisho kali na wazalendo hawa, ikiwa mapambano yanaendelea kwenye viwanja tofauti vya mapambano. Vers 15h locales, une offensive coordonnée des FARDC et des combattants Wazalendo a réussi à percer les dernières lignes de défense des éléments du M23. Cet assaut, mené de manière stratégique, a surpris les positions adverses qui, après plusieurs heures de combats acharnés, ont commencé à battre en retraite ou à déposer les armes. Au sol, plusieurs rebelles ont été observés en train de se rendre, tandis que d'autres se regroupaient pour une retraite vers des zones plus reculées. Des habitants des villages périphériques, témoins des opérations, racontent que les forces loyalistes ont maintenu une pression continue, reprenant progressivement le contrôle des collines dominantes autour d'Itongwa, des points stratégiques essentiels pour la surveillance de la vallée. Selon ces témoins, les soldats des FARDC ont fait preuve de discipline et les combattants Wazalendo ont montré détermination et cohésion face aux contre-attaques ennemies. À la tombée de l'après-midi, la plupart des forces du M23 semblent avoir abandonné leur position, laissant derrière elles des stocks logistiques et des armes. Sur les routes locales, longtemps paralysées par les combats, on a commencé à voir réapparaître des civils sortant de leurs abris pour reprendre contact avec leurs proches et sortir leur bétail, signe d'un retour progressif à la vie quotidienne. Les témoignages recueillis évoquent une journée éprouvante pour la population, entre peur, soulagement et espoir d'un retour à la stabilité. Les autorités militaires présentes sur place ont souligné que cette défaite marquée du M23 autour d'Itongwa représente un revers significatif pour le groupe rebelle dans cette partie du Sud Kivu. Elles ont également rappelé leur engagement à poursuivre les opérations pour sécuriser définitivement la zone et empêcher toute reprise des hostilités. Ce 15 janvier 2026 restera dans les mémoires comme une journée décisive sur ce front du conflit, où l'engagement des soldats des FARDC et des Wazalendo s'est avéré déterminant, promettant, pour les populations locales, un espoir retrouvé de paix et de sécurité durable. Ndiyo, ndugu mtangazaji, twaripotia habari ya mji unaoitwa Tubwitubwe, mkiswahili wanaita Tuwetuwe, ambao Wanyarwanda wanaita lugha yao kwa ajili ya kupenda kukamata mji na sio mji wao, ambapo wanaita Rusanguku. Mji ule wa Tubwitubwe ni mji unaopatikana ndani ya sekta ya Itongwe, teritwari ya Mwenga, mgrupema ya Basimukinje. Habari isemayo kwamba mamida ya saa kenda za tariki 15 mwezi wa kwanza mwaka huu tunao wa 2026 kumeripotiwa mapambano kati ya AFC M23 na jeshi letu la serikali. Vrema iliripotiwa kusikika milio mingi ya risasi ndani ya mji huu. Na vile kama sisi shirika za kiraia Vuguvugu Machozi ya Raia tarafani Fizi, vrema tunasapoti sana kazi ambapo serikali letu ambapo linafanya la kuchunga raia, la kupiganisha adui lisiwezi likasogamane au likasoge ndani ya tarafa la Fizi. Vrema hiyo jambo tunayashukuru sana, na haja ambapo wanao hadia raia kama mji wa Fizi hautashikiliwa na waasi wa M23 pamoja na wataendelea kugombanisha kugomboa territoire jirani zenye ambapo waasi wamezishika. Vrema tunatoa shukrani sana kwa jeshi letu kwa kazi yenye inatenda. Vrema hiyo ni hali ambapo hiyo ripotiwa asubuhi ya leo ndani ya mji ule wa Tuwetuwe. Hatujajua matokeo yoyote ndani ya mji ule wa Tuwetuwe zenye zilitokea, mbali tulipo uhusiana na wa coordinator wetu wa mashirika za kiraia walipokuwa kule Machozi ya Raia mji ya
ya kule Mwae Plateau na Mao Plateau, vraiment wakatukonfirme ile mamilio ya masasi na ile vita iliripotiwa kwa muda kama na huu. Ya shukrani yenyewe tunaweza tena tukairipotia kwa waskari wetu. Vraiment Mungu azidi kuwabariki na muzidi kusongamana ili adui asiwezi akasogee au asiingie ndani ya tarafa letu la Fizi. Vile vile tunaambia raia wa tarafa la Fizi tuache mambo ya kusikiliza habari za uongo na kuzisambaza. Hapana, tutegemee serikali yetu, tutegemee FARDC pamoja na wazalendo wetu. Kwa hakika na matumaini wanaotuajia na kusema ni kweli, watagomboa mji wa Uvira, watagomboa mji wa Bukavu, hadi watafika Goma. Botu wategemee sana, sisi wote tuwe pamoja kwa kuombea Mungu ili tawapatia moyo wenye kuwa timamu kwa ajili ya kuendelesha vita. Tusiwe tunasambaza habari za kuambiwa na watu kwa marezo sosio. Tujue ke adui nayo ina teknike za kusambaza habari kwa ajili ya kumiliki raia, ya kuteketeza raia kuma mitandaoni, ili watu wakuwa wanashika ile habari kuzania ni ya kweli, kumbe sio za kweli. Tusiwe tunafuatilia habari za kumarezo sosio, tuachilie mambo za vita kwenye serikali yetu, kwenye waskari wetu. Tusiingililie ndani mambo masuala ya vita. Sisi wa raia tuishikamane. Hapana, tuachie mambo ya vita, serikali itajua vyake, kwa sababu kuna watu wengi wanaanza kucomment vitu ya mingi vitu na hapana, tuachie vila vitu husu sisi raia. Vraiment vuguvugu machozi ya raia yatazai raia wake. Mambo ya vita tuachie serikali mbali, sisi tuwe kwa kupatia serikali yetu moyo izidi kusongamana na kuzishika zile fazi ambapo M23 inamiliki. Vraiment itakuwa shukrani sana kwa kugomboa ili miji ambapo waasi wanadhibiti. Itakuwa shukrani ndani ya Est ya Kongo na vile vile ndani ya nchi yote ya kidemokrasia ya Kongo. Asante ndugu mtangazaji. « 25 petits camions en provenance de Bukavu, accompagnés par des soldats rwandais, viennent d'accéder au port de Kalundu. Leur contenu reste inconnu, les chargements étant recouverts de bâches. Avant de boucler sa mission humanitaire en République unie de Tanzanie, la ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaiba, a visité l'école consulaire de la RDC à Kigoma. Créée en 1988, l'école connaît des difficultés énormes. 1. La mécanisation et la budgétisation des enseignants, nouvelles unités. 2. Le paiement des salaires loin de notre lieu de travail. En effet, il nous paraît aberrant que nous travaillions en Tanzanie, mais que nous allions toucher nos salaires au guichet de la Tembe à Uvira. Un plaidoyer qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La ministre d'État a promis de porter ses préoccupations auprès des autorités compétentes afin que des solutions concrètes soient trouvées. Les propos que vous avez tenus dans vos mots, le contenu de vos mémos, je vais évidemment les remettre à qui des droits. À l'école consulaire, le programme scolaire est entièrement congolais. Un petit exercice d'ailleurs révèle à lui seul le profond attachement des élèves à la mère patrie. Bazaiba. Le nom du président de la République démocratique du Congo. Wow, applaudissez. Qui connaît le nom de Madame la Première ministre? La Première ministre de la République démocratique du Congo s'appelle Judith Suminwa.
compris que vous êtes des parents, vous voulez inculquer l'éducation, l'instruction de la République démocratique du Congo pour que nos enfants, bien que loin du pays, soient rattachés toujours à la patrie mère. Parmi les élèves, une se démarque par son courage et sollicite la parole au nom des autres. À la surprise générale, les filles de l'école consulaire formulent une requête aussi particulière à l'endroit de la ministre d'État. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de manière particulière? Je vous écoute. Bien sûr. J'ai 2 points à l'ordre du jour. Premier point concernant la pratique. On ne fait pas la pratique parce qu'il y a carence de quelques matériels chimiques. Et deuxième point concernant le chevet. Nous vous demandons, Madame la ministre, de nous autoriser de dresser le chevet. Elle s'appelle Fatma, prénom qui, dans la tradition musulmane, revêt une forte signification symbolique. Comment vous vous appelez? Je réponds au nom de Moïdi Asmani Fatma. Fatma, c'est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fatma, c'est elle qui était la guerrière. C'est elle qui a arraché les droits des femmes musulmanes. En circonstances exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Nous avons à dater d'aujourd'hui une dérogation de ne plus obliger les filles à couper leurs cheveux. C'est sous ces applaudissements et la joie des élèves que la ministre d'État a quitté l'école consulaire pour le centre de transit de Kigoma, point final de sa mission humanitaire, marquée par la remise symbolique de l'aide du gouvernement congolais. Et spécialement à son Excellence, Docteur Samia, présidente de la République unie de Tanzanie, pour son leadership, l'hospitalité, l'accueil depuis plusieurs années de nos compatriotes congolais qui, depuis 1996, ça fait presque 30 ans aujourd'hui, nous avons des Congolais qui sont réfugiés dans ces pays, qui est devenu comme leur seconde patrie. Nous ne pouvons pas être insensibles à les voir affamés, être insensibles à les voir sans abri, être sensibles à les voir manquer de médicaments, manquer les nécessaires humanitaires. Composé des milliers de tonnes de maïs, haricots, sémoules et médicaments, cette assistance traduit l'engagement du gouvernement congolais envers la population vulnérable. La ministre d'État aux Affaires sociales et Actions humanitaires, Eve Bazaïba, repart de la Tanzanie déterminée à relayer la voix des réfugiés de Kigoma comme ceux du Burundi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.